Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors actuellement, depuis quelques jours, nous avons une tendance à la hausse des contaminations et des hospitalisations et nous avons une stabilisation au niveau des décès. Il y a actuellement moins d'hospitalisation des personnes de plus de 80 ans et moins de décès chez les personnes dans les maisons de repos. Par contre, on assiste actuellement à une augmentation des hospitalisations des personnes dans la soixantaine ou dans la septantaine. Depuis début janvier, nous assistons aussi à divers endroits du pays à une augmentation du nombre de variants et tout spécialement du variant appelé variant britannique. Selon les estimations, et ce jusqu'au 23 janvier, on pense qu'il y a entre 10 et 20% des infections qui sont liées à ce variant, tout en sachant qu'il faut prendre ces chiffres avec des pincettes parce qu'effectivement, il y a très logiquement une tendance à analyser au point de vue phylogénétique plus de souches qui proviennent de clusters, de regroupements d'infections, et que l'on s'attend à trouver ce variant plus présent dans ce type de situation. Il est clair, on le sent tous, que le virus fait de nouveau pression sur nous depuis quelque temps. Cette pression est liée à l'augmentation de différents facteurs, l'augmentation d'une part de nos contacts rapprochés, sans doute, d'une plus grande mobilité, on va en parler, de l'effet saisonnier qui persiste. Nous sommes toujours dans une saison où nous sommes essentiellement à l'intérieur, potentiellement regroupés, et d'une contagiosité plus élevée liée à ces nouveaux variants. Nous pouvons contrer ceci, en tout cas nous pouvons lutter contre cette évolution par des mesures que nous connaissons bien. Nous pouvons renforcer encore nos digues et nos dispositifs de défense. Nous connaissons tous ce qu'il faut faire. Nous connaissons tous les mesures qui fonctionnent, comme par exemple la limitation des contacts. Ceci n'est pas un proverbe chinois, mais une personne que vous n'avez pas vue, vous ne pouvez pas l'infecter. On pourrait en faire un proverbe lié au Covid. Réduisez vos contacts étroits pour ceux qui, actuellement, continuent à avoir plus que le nombre limité de personnes qu'on nous autorise à voir. Travaillez à domicile et on ne le dira jamais assez, faites-vous tester aux moindres symptômes en contactant votre médecin traitant. Nous avons montré que nous pouvions contrer une situation au mois de novembre et nous avons montré une grande rémanence dans cet effet pendant les mois qui sont écoulés, en décembre et en début janvier. C'est la persévérance et si possible l'augmentation de nos actions dans ce domaine qui va nous permettre de rejoindre le printemps et de rejoindre une période où plus de gens seront vaccinés avec, à ce moment-là, un espoir tout à fait différent dans l'évolution de notre société. Au niveau des chiffres, en moyenne, nous avons eu 12% de chiffres supérieurs, excusez-moi, ceci est une erreur. En moyenne, nous avons eu une mobilité de 12% actuellement inférieure au temps normal, ce qui est comparable à la période que nous avions eue entre les vacances de Toussaint et les vacances de Noël. Ce chiffre est relativement stable en Flandre, alors qu'il s'altère, c'est-à-dire qu'il y a une diminution de ce chiffre en Wallonie et à Bruxelles. Globalement, comme on le voit dans les courbes en dessous du zéro, nous avons plutôt une tendance à l'augmentation de notre mobilité depuis le 20 janvier. Pour Bruxelles et pour la Wallonie, les gens se déplacent à nouveau un peu plus pour le travail, alors que cette mobilité est stable en Flandre. Dans toutes les régions, par contre, nous avons une augmentation légère des déplacements pour les transports publics et pour les déplacements vers les magasins. Si on s'intéresse, cette fois-ci réellement, aux chiffres épidémiologiques, nous avons eu en moyenne 2120 nouvelles infections par jour, ce qui représente, on l'a dit, une augmentation de 5% par rapport à la moyenne de la semaine qui précède. Cette augmentation est présente sur l'entièreté du territoire, comme on le voit ici, à l'exception de la région de Bruxelles-Capitale avec moins 13% et du Luxembourg avec moins 10%. Les chiffres de Bruxelles, cependant, à nouveau, doivent être pris avec des pincettes parce que le pic des retours de voyageurs se situe dans la période de comparaison. Et on sait que le retour des voyageurs a été particulièrement important avec beaucoup de testing dans la région de Bruxelles-Capitale. Ceci pourrait donc minimiser ainsi les résultats de la semaine présente puisque on se compare à un moment où le nombre de nouveaux
diagnostic a été particulièrement important à Bruxelles à cause du retour des voyageurs. Ceci est donc peut-être un phénomène temporaire et un certain artefact. La plus forte augmentation est observée dans la province du Limbourg, qu'on voit en sombre avec plus que 25% d'augmentation. Et c'est important parce que c'est maintenant le 16e jour consécutif pendant lequel les chiffres augmentent dans la province du Limbourg. Et cette augmentation est de plus en plus importante au cours des 3 derniers jours. La semaine dernière, le plus grand nombre de cas, en nombre absolu, a toujours été dénombré dans la province d'Anvers ainsi que dans les 2 Flandres. Si on s'intéresse aux strates d'âge dans lesquels cette infection est présente, les augmentations les plus fortes sont à noter chez les enfants avec 84% et chez les adolescents avec 18%. Alors ceci est partiellement une réalité, bien sûr, et est aussi le reflet du fait qu'actuellement, on a une stratégie de dépistage large mise en place sur les clusters dans les écoles. Ceci aboutit à ce qu'actuellement, au niveau des chiffres des nouvelles personnes positives, une contamination sur 5 est actuellement diagnostiquée chez les enfants ou chez les adolescents. Si on s'intéresse cette fois aux hospitalisations, on se rend compte qu'il y a une augmentation, on l'a déjà dit, en entrée de jeu. La semaine dernière, il y a eu en moyenne 135 nouvelles hospitalisations par jour, ce qui fait 17% de plus que la semaine précédente. Et cette augmentation se manifeste dans pratiquement tout le pays. Une partie extrêmement importante, plus d'un tiers, en l'occurrence 36% des hospitalisations, se passent actuellement dans les 2 Flandres. Ceci nous amène à avoir toujours entre 1900 et 2000 patients hospitalisés, en l'occurrence 1958 patients hospitalisés, dont 324 aux soins intensifs et 60% d'entre eux sont actuellement sous respiration artificielle. Le nombre total des patients hospitalisés, vous l'avez remarqué, est parfois un peu à la hausse, parfois un peu à la diminution. En l'occurrence ici, c'est moins 1%. On continue à avoir une diminution régulière des patients hospitalisés en soins intensifs. En l'occurrence, il s'agit de moins 12%. Enfin, concernant les décès, nous avons des chiffres qui continuent à fluctuer autour du même niveau. Nous déplorons actuellement 50 décès par jour. C'est 4% de moins que la semaine dernière. C'est surtout, on l'a déjà dit en entrée de jeu, le nombre de décès dans les maisons de repos qui diminue, alors que ce n'est pas le cas au niveau des hospitalisations. Merci pour votre attention. Bonjour. Vous connaissez maintenant les chiffres relatifs aux infections et aux hospitalisations dans notre pays. C'est clair. Nous ne sommes pas encore dans la phase où nous pourrons lâcher du lest. Nous devons certainement continuer à lutter ensemble contre le coronavirus. En outre, il est important de rapidement identifier les personnes infectées par ce virus et qui, à leur tour, pourront infecter d'autres personnes. L'instrument qui nous aide dans ce domaine est la stratégie du testing. Compte tenu de l'augmentation des flambées de variants, soit connus, soit nouveaux, le gouvernement a récemment ajusté sa politique de dépistage. En effet, les conditions préalables sont actuellement réunies pour réaliser davantage de tests, là où c'est nécessaire et quand c'est nécessaire. La capacité du testing est disponible. Tous les laboratoires ont réalisé de gros efforts pour accélérer l'analyse des échantillons et la transmission des résultats. Près de 92% des laboratoires parviennent à rendre disponible le résultat du test pour le patient dans les 36 heures. La recherche des contacts fonctionne de manière suffisamment efficace, à la fois avec les call centers et avec les agents de terrain. Ils contactent 85% des cas index, ce sont les personnes dont le résultat du test est positif, et 87% des contacts à haut risque, et chaque fois dans les 24 heures, donc le jour même. Il est très important que vous contactiez votre médecin dès les moindres symptômes
pour poser un diagnostic correct. Actuellement, plus de 2 jours s'écoulent entre l'apparition des symptômes et le contact avec le médecin traitant. Ça implique qu'un temps précieux est gaspillé si le test est positif, entraînant un retard dans la recherche de vos contacts à haut risque des derniers jours. Mais souvent, vous pouvez ne plus présenter des symptômes, pensant que vous n'êtes pas infecté ou que vous ne pouvez pas transmettre l'infection. Mais ce n'est malheureusement pas le cas. De plus, les contacts à haut risque et les voyageurs revenant d'une zone rouge ayant couru sur place un risque accru de contamination sont obligés de se mettre en quarantaine pendant 10 jours. Depuis le 2 janvier, les voyageurs sont testés à leur arrivée dans notre pays et une deuxième fois après 7 jours. C'est également le cas depuis le 25 janvier, donc dès hier, pour les contacts à haut risque des personnes ayant un résultat positif. Un premier test dès le contact à haut risque a été établi, nous permet de déterminer si quelqu'un est déjà positif à ce moment-là. Et on peut donc chercher plus rapidement ses propres contacts à haut risque. Le suivi des contacts peut alors immédiatement les contacter et ainsi de suite. Bien sûr, dans tous les cas, que vous soyez contact à haut risque et que vous reveniez de voyage, vous resterez en quarantaine si votre premier test est négatif. Si votre test est positif, vous serez en isolement pendant 10 jours. C'est la période pendant laquelle quelqu'un, en particulier avec les variantes les plus contagieuses, peut transférer le virus à ses contacts. La durée de l'isolement est prolongée jusqu'à 10 jours donc. Auparavant, cette période était de 7 jours, mais seulement à condition que la fièvre ait cessé pendant 3 jours et que le patient ait montré une nette amélioration des symptômes. Cette situation était difficile à interpréter et la période de 7 jours était un peu courte. Une période de 10 jours est plus conforme aux recommandations internationales. Si un membre de la famille est infecté par le coronavirus, les autres membres de la famille doivent rester en quarantaine. Cela applique aux parents, aux frères et aux sœurs d'un enfant infecté, mais aussi aux enfants d'un parent infecté. En cas de premier test négatif, vous resterez donc en quarantaine pendant 10 jours, à compter du moment de votre contact risqué. Car il est toujours possible que vous soyez en période d'incubation, que la maladie ne se soit pas encore déclarée et ne soit diagnostiquée que par un test au jour 7. Ce n'est donc que le test du jour 7 qui vous donnera la certitude qu'il n'y a plus de risque de contamination. Si vous recevez ensuite le résultat de ce dernier test et qu'il est négatif, la quarantaine peut être interrompue prématurément. Si vous devez vous faire tester, vous pouvez effectuer vous-même une réservation pour réaliser votre test. Et ce via un outil de réservation en ligne que vous trouverez sur masanté.belgique.be. Il évite les files d'attente au centre de test, vous donne la possibilité de choisir une heure et un centre de test qui correspondent le mieux à vos besoins et s'assurera que vos informations personnelles soient pré-remplies correctement et complètement. Afin de rendre ces réservations possibles, vous recevrez un code d'activation pour chacun de vos tests par SMS. Le nouveau variant B117 présente une contagiosité accrue dans toutes les tranches d'âge, y compris, mais pas exclusivement, les enfants.
Et jusqu'à présent, tous les enfants de l'école primaire étaient considérés comme des contacts à faible risque. En raison de cette contagiosité accrue, les enfants de l'école primaire qui étaient assis à côté d'un cas index dans la salle de classe ou dans le réfectoire seront désormais aussi considérés comme des contacts à haut risque. Je ne peux que répéter l'appel chaleureux. Si vous recevez un code de test vous invitant à passer un test, prenez les mesures nécessaires afin de réaliser ce test. Il vous permettra d'être correctement surveillé d'un point de vue médical ou traité si nécessaire, et de plus, cela nous permet également de rechercher et de contacter les personnes avec lesquelles vous avez été en contact. Seules de telles mesures nous permettront d'arrêter la propagation du virus encore et encore, d'autant plus avec de nouveaux variants. Et donc, pour pouvoir donner à notre société, à nous tous, l'espoir dont nous avons tous tellement besoin. Je vous remercie.